Bonjour chers téléspectateurs, à toute ma grande famille de Facebook. Je voulais vous faire part d'un moment que je partage ici au Sénégal, à Dakar, une ville que je visite pour la toute première fois. C'est ma troisième journée ici et nous sommes ici dans le cadre de la conférence internationale de la foi au Grand Théâtre de Dakar. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici. C'est déjà la fin de l'année, mais ça avait beaucoup d'émotions que je viens dans cette partie ouest de l'Afrique où en ayant visité plusieurs nations comme d'abord la mienne, la RDC, le Burundi où j'ai fait 2 ans, le Rwanda où j'y vais souvent, le Zimbabwe, la Zambie, d'autres pays d'alentour. Voilà, je viens maintenant. On a commencé à évoluer un peu au Gabon, l'Afrique centrale, et maintenant nous visitons la Côte d'Ivoire. J'étais à Ouagadougou la semaine passée. Maintenant je suis au Sénégal, à Dakar. Alors j'aimerais vous faire part d'un moment que je partage ici. Je suis précisément à un endroit très touristique, visité par de grands chefs d'État, par de grandes personnalités qui viennent du monde entier. Le président Barack Obama était ici récemment lors de son deuxième mandat. C'est le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine. Alors, vous pouvez voir ce grand monument derrière moi. On y voit un homme portant un enfant, pointant le doigt devant. Je crois que c'est l'image de l'avenir. Et avec une femme juste derrière lui. Une femme qui est tenue par l'homme. On voit bonjour monsieur. Bonjour monsieur, madame. Oui, très bien. On voit un enfant que l'on porte qui a le doigt pointé vers l'avenir, comme on peut le dire. Et voilà. Ça me fait vraiment plaisir maintenant de ne plus être seulement en Afrique au sud, l'Afrique australe, centrale, maintenant de venir vers l'ouest où j'ai été autrefois. J'ai vécu 5 ans au Nigeria, 5 ans au Bénin. Et, je vous aime très fort aussi. Alors là, je suis là, je suis en mode Ouest Afrique et ça me fait vraiment plaisir de prendre ce temps avant de prêcher encore ce soir pour visiter ce beau monument, ce bel endroit. Je crois que le continent africain passe par un temps très décisif de sa destinée. Vous pourrez le remarquer, il y a de plus en plus de conscientisation, de réveil, d'éveil d'un peuple qui a été durant des centenaires, des millénaires dans l'esclavage. Alors, 70 ans passés, les nations ont commencé à prendre leurs indépendances, mais il semble que nous sommes toujours sous un joug colonial, directement ou indirectement. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu qui a créé les races, nous avons ces 3 fils de Noé qui étaient dans la même barque, par eux sont sorties toutes les races que nous avons au monde aujourd'hui. La race noire, le peuple africain en particulier, est en train de passer par une saison particulière de sa destinée. Plusieurs voix s'élèvent, des activistes, des partis politiques, des autorités politiques, même des autorités religieuses qui sont en train de se lever. Et une chose capitale que j'ai remarqué durant cette saison, Dieu a même élevé la voix des apôtres et des prophètes afin de ne pas uniquement représenter l'Église sur le plan corporatif en général, mais les apôtres et les prophètes des régions sont en train de vouloir défendre les intérêts de la région même en question. Il y a plusieurs réseaux qui s'élèvent, comme avec ceux qui rassemblent Bishop Tudor Bismarck, Dr Mensah Otabil, Pasteur Mathieu Ashimolo, Mike Okonko, qui sont des apôtres, des prophètes qui pensent à un mouvement panafricain mais chrétien afin de travailler pour la restauration de la dignité de l'homme africain, tant sur le plan financier, économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan moral, social et dans beaucoup d'autres domaines. Dieu est en train de faire quelque chose dans le continent, débat sur la table, un débat très chaud sur le franc CFA. Il y a le président Emmanuel Macron qui est passé par Ouagadougou. Le jour où je prenais mon avion pour le Sénégal, c'est le jour où il est arrivé le soir. Union européenne, Afrique, France-Afrique, Amérique-Afrique, Chine-Afrique.
Voilà, beaucoup de choses se font et tous savent que l'avenir du monde est en Afrique. Souvenez-vous de ce film 2012 qui a été pratiquement freiné dans son expansion, interdit dans plusieurs grandes salles de cinéma. Pourquoi? Parce que ce film de 2012 parlait de la fin du monde. Non seulement de ça, voilà. Non seulement de ça, mais on parlait à la fin du film, dans le scénario, le script a marqué cette précision. Vous allez voir que lorsqu'il y avait ce genre de déluge, de catastrophes naturelles, ainsi de suite, le lieu de refuge pour le monde était le continent africain. Et tout le monde sait que l'avenir du monde aujourd'hui est en Afrique. Et le monde se tourne vers l'Afrique. Il n'y a que les Africains qui veulent fuir l'Afrique pour aller en Europe. Tellement dans la Méditerranée meurent par milliers, par centaines de milliers. Dieu élève et restaure l'Afrique. Alors, être ici dans ce monument de la Renaissance africaine est d'une très grande signification pour moi. Voilà. Waouh, très belle vue à Dakar. Je vous fais visiter. Et voilà. Donc ici, nous sommes là. Une très belle vue ici. Bonjour. Bonjour. Vous vivez au Sénégal? You don't speak French? English? Okay. Do you live in Senegal? Visit? Okay. Voilà. Voilà, je suis dans un très bel endroit. Là, on a la ville de Dakar. On a l'océan. La ville de Dakar est une très chaleureuse ville. Chaleur dans tous les deux sens. Hein. Il fait chaud. Entouré d'un peuple très diversifié, multiculturel. On n'a pas uniquement des Sénégalais. On a une grande communauté guinéenne, équatorienne aussi. Une grande communauté de la Guinée-Bissau aussi, une grande communauté du Mali, une grande communauté de la Côte d'Ivoire, une grande communauté congolaise, partout dans le monde. Il semble qu'il y a même des Congolais en Antarctique, dans l'océan. Il y a des Congolais pratiquement partout. Ce sont un peuple envahisseur dans le Nigeria, donc ils sont partout. Voilà, là c'est vraiment vers la carte du continent africain. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais prophète, pourquoi on ne te voit pas en Europe, on ne te voit pas aux États-Unis? La plupart de tes amis, tes collègues de ta génération sont à Paris, sont à Bruxelles, sont au Canada et ainsi de suite. À vrai dire, j'aimerais dire trois choses. La première, je crois que Dieu a un temps pour toutes choses et les temps viennent où vous allez me voir, précisément pour vous qui me suivez à partir de l'Europe et des États-Unis. Deuxièmement, je crois que Dieu, à part le plan et le temps de Dieu, je crois que Dieu est un Dieu de mise en place. Dans Galates, il est écrit, lorsque les temps furent venus, lorsque les temps furent accomplis, Christ est né d'une vierge. Voilà, Christ est né d'une vierge. Christ est né d'une vierge. Lorsque les temps furent accomplis, Christ est né d'une vierge. Donc, cette expression en grec veut dire lorsque la mise en place fut terminée. Donc, nous croyons que Dieu est un Dieu de mise en place. En général, les protocoles présidentiels vous diront, avant de faire venir le chef de l'État dans un endroit, le protocole commence à faire la mise en place, pas des heures, mais des jours en avance.
on doit veiller sur les issues de secours, sur la sécurité, l'eau, on doit veiller sur tout. Et non seulement sur les lieux où le président sera, mais sur même les buildings environnants, parce qu'on ne sait jamais, il peut être victime d'un attentat, on peut vouloir porter atteinte à sa vie par un sniper. Et lorsque la mise en place est terminée, on peut alors faire venir le convoi du chef de l'État. Dieu est un Dieu de mise en place, et je crois que je ne suis pas en Europe où je suis né. D'ailleurs, je suis né en Allemagne à Bonn, je ne suis pas aux États-Unis, au Canada encore, parce que Dieu fait une mise en place. Et je crois que quand je viendrai, vous allez comprendre que je n'étais pas censé venir 3, 4, 5 ans avant. Pas du tout, je viendrai au moment Dieu. Mais troisièmement, j'aimerais dire, pour être sincère, que par la grâce de Dieu, je suis né africain, bien que né en Europe, en Allemagne. Mon cœur a toujours appartenu à l'Afrique. Et je ne sais pas dire si je suis panafricain ou pas, mais je crois que mon destin est totalement lié à l'Afrique. Sincèrement, l'Europe ne m'intéresse pas, le Canada ne m'intéresse pas, les États-Unis ne m'intéressent pas. Ils m'intéressent sur le plan de l'évangile. Mais je préférerais visiter le Mali que de visiter la Suisse. Je préférerais visiter la Mauritanie que de visiter Montréal. Je ne dis pas ça, bon, déjà ceux qui me suivent ne sont pas forcément canadiens, ce sont des membres de la diaspora qui sont là-bas, mais mon cœur est plus attaché à l'Afrique qu'à l'Europe, qu'aux États-Unis et qu'au Canada. Et j'étais en Inde au début de cette année, et un prophète du nom de Tony, il m'a dit, ton champ d'opération c'est l'Afrique. Ton champ d'opération c'est l'Afrique. Dieu te bénira en Afrique, t'élèvera en Afrique. C'est vrai, tu auras des bureaux aux États-Unis et partout ailleurs. C'est vrai, on a un appel pour le corps de Christ, à part le fait de vous toucher sur les réseaux sociaux et les médias. Nous sommes aussi appelés à pouvoir nous déplacer, venir vers vous. Mais je crois par-dessus tout que mon cœur est attaché à l'Afrique. Et venir dans un tel endroit, le monument de la Renaissance africaine me fait penser à beaucoup de choses. Je crois qu'au-delà des monuments, il faut maintenant que des hommes africains tiennent la main, saisissent leurs femmes, saisissent leurs mères, saisissent leurs sœurs, saisissent leurs voisines par la main et prennent aussi nos enfants pour montrer à nos enfants l'avenir de notre continent. Suivez-moi. Nous sommes un continent béni de Dieu. Nous avons tout dans ce continent. Le meilleur climat, les meilleures terres. Les terres arables sont à, il semblerait, plus de 60%. Les terres arables. Même au Congo, chez nous, plus de 60% des terres arables. On peut faire l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. Dieu a béni ce continent. Ce continent est un continent béni. Et là, je suis au Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop. Nous avons plusieurs noms comme ça, des penseurs, des poètes, des hommes politiques. Le pays de Youssou N'Dour, qui est même revenu, je crois hier ou avant-hier dans son pays, pour faire part à son chef de l'État de ce qu'il avait comme récompense. Je ne sais pas, je n'ai pas tous les détails, je suis juste passé par les informations à la télévision. Nous voyons vraiment un peuple très patriote, un peuple qui aime son pays, un peuple qui aime l'Afrique. Et je crois que le temps est arrivé de voir global. Ici, c'est une interpellation à tous mes frères et sœurs de la RDC. Je crois que nous avons aujourd'hui des jeunes qui s'élèvent comme activistes pour parler au nom de l'Afrique. On dirait que ceux qui sont plus panafricains sont des Ouest-Africains. Ceux de l'Afrique centrale oublient même le fait qu'ils sont des Africains comme les Congolais. Les Congolais, nous pensons plus à nos élections, nous pensons plus à nos mariages, nos voyages, nos églises et nos ministères. Et nous oublions très facilement que nous sommes africains. Et que cet homme pouvait dire même que l'Afrique est comme une arme et dont la gâchette est au Congo. Donc le jour où on prendra, où on touchera, où on activera la RDC, l'Afrique pourra tirer, l'Afrique pourra atteindre ses objectifs. L'une des nations qui met l'Afrique en retard, c'est la RDC. Et ici, c'est une grande interpellation pour les frères et sœurs, mes frères et sœurs chrétiens. Nous prions, nous jeûnons, mais le temps est arrivé de penser à l'Afrique.
investissez en Afrique. Quand vous voyez un homme comme Aliko Dangote, vous voyez un homme comme Ashish Dakar, qui a maintenant ses bureaux à Dubaï, le jeune le plus riche d'Afrique, vous allez voir que leurs grands investissements ne se font pas uniquement à Dubaï, mais se font ici en Afrique. C'est en Afrique qu'ils investissent, au Rwanda, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria. Et Aliko Dangote, vous le voyez, pousser des gens à pouvoir aimer l'Afrique, investir en Afrique, réinvestir en Afrique, redonner à notre continent ce qu'elle nous a donné. Et je crois que parler comme ça, ce n'est pas, c'est aussi être chrétien. Je crois que Dieu nous a permis d'être africains. Nous devons aimer notre continent, valoriser notre continent et donner au monde d'aimer notre continent. Aux États-Unis, certaines personnes pensent que l'Afrique c'est une grande jungle parce que c'est la seule image qu'on leur a montrée. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le musicien africain qui est sénégalais. D'ailleurs, je pense à Akon. Akon est un Sénégalais. Vous le voyez faire ses tournées dans toute l'Afrique, investissant au Soudan, au Libéria, pour des projets sociaux, pour des projets comme pour l'électricité, pour l'électrification de certaines régions, pour emmener de l'eau dans certains coins de l'Afrique où on n'a pas de l'eau potable, parce que l'une des grandes sources de la mort infantile est en général liée au manque d'eau, au manque d'accès à l'eau potable. Et, nous avons un homme comme Akon, dont on n'a pas toujours besoin de se dire non, voilà, non. Je cite celui-là, même si tu dis c'est un païen, vraiment, excusez-moi, gardez ça pour vous, mais ce sont des très bons exemples, des mentors, des modèles, des exemples de ceux qui peuvent avoir de l'argent et investir dans le continent africain. Voilà, message à la jeunesse. Message à la jeunesse, ici nous sommes message à la jeunesse, Jeune Afrique et de la diaspora. Si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Abdoulaye Wade, président du Sénégal. Donc ça c'est un grand héritage. Ce message, c'est pour notre jeunesse. On ne peut pas être patriote à l'extrême. Hein. Je crois que le président Macron a dit des choses quand même assez importantes. C'est un jeune président, il est aussi jeune d'esprit. Quel que soit, vous savez, la vérité peut sortir même de la bouche de quelqu'un que tu n'aimes pas. Même Jésus pouvait, nous savons tous que le diable est symbolisé par le serpent, mais n'a pas eu peur ou honte ou de retenue pour dire que soyez prudents comme le serpent. Donc on peut toujours prendre aussi les bons côtés, même des gens que l'on n'aime pas. Alors, le président Macron a dit beaucoup de choses. La population de l'Afrique est très jeune et il faut que les jeunes s'élèvent en cette saison. C'est bon la connexion, c'est bon. Voilà, donc ça c'est un message du président. Il a dit, jeunes d'Afrique de la diaspora, si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Ici, je pense à Thomas Sankara du Burkina. Nous pensons à Patrice Emery Lumumba. Nous pensons à Nelson Mandela. Nous pensons à toutes ces grandes figures emblématiques du panafricanisme et de l'indépendance de nos grandes nations, au Ghana, au Sénégal, en Éthiopie, ainsi de suite. Je crois qu'il faut que la jeunesse de l'Afrique se lève. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Brésil, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes... nous sommes africains. Et je crois que ce débat, ce sujet, le débat où nous parlons toujours des fuites de cerveau, c'est-à-dire les grandes intelligences africaines vont finalement se réfugier quelque part où ils ne sont pas considérés comme tels. Le temps est arrivé pour vous de revenir. C'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai que le gouvernement ne facilite pas la tâche, mais il faut qu'il y ait une génération qui puisse payer le prix et revenir pour investir de leur intelligence, de leur temps, de leur énergie ici. Voilà. Là, le moment de la Renaissance africaine a été inauguré samedi 3 avril 2010, donc le monument a 7 ans, par Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, en présence des chefs d'État des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Comores, Congo, Gabon, Gambie, Guinée équatoriale, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, République populaire démocratique de Corée, Sierra Leone, Tchad, Togo, Côte d'Ivoire, Zimbabwe. Architecte, Pierre, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, un très bel endroit. Aujourd'hui c'est ouvert. Voilà, on va voir comment... Ça c'est une première visite que je fais, c'était une visite de contact. Nous allons faire une visite officielle où nous allons aller voir, visiter la tour, monter, visiter tout ce qu'il y a dedans.
Mais je voulais juste vous faire part de ce que je vivais ici. C'est le temps de l'Afrique. L'année 2018 sera une année très panafricaine. Je tenais c'est un prophète qui parle. Non seulement les activistes, les partis politiques, les figures. Je suivais encore un concert de Alpha Blondine hier, alors qu'il parlait à l'Afrique, il parlait aux chefs d'État africains, il parlait au nom de plusieurs autres nations. J'interpelle surtout ceux de mon pays, la RDC. Si nous pensons à l'Afrique, nous allons transcender nos barrières, des ethnies, des Swahili, des Bakongo, des Batutela et ainsi de suite. Voilà, nous allons comprendre que nous avons une destinée pour influencer positivement notre nation. Alors, je reviendrai avant dimanche et je vous ferai part de tout ce qui se passe ici. Et je crois que vous allez beaucoup aimer. Que Dieu bénisse le corps du Christ et que Dieu bénisse le Sénégal et que Dieu bénisse notre continent africain. De grandes choses nous attendent. Ouais, mais j'ai ma carte. Vous prenez. Vous pouvez utiliser ma carte? Le tarif là, c'est simple, parce que tous les artistes sont des 5 000 francs. Par exemple, pas même par personne. Moi, j'ai ma carte. Non, on ne prend pas de carte. C'est ma carte. Non, on ne prend pas de carte. Comme je n'ai pas de carte, moi je n'ai que ma carte. Ah oui, d'accord. On prend de... Je viendrai quand même parce que nous allons venir en groupe. D'accord, Inch'Allah. Merci à Dieu. Voilà, c'était ma petite visite ici au monument. Suivez-moi. Vous venez de quel pays, monsieur? Je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Le pays le plus beau de l'Afrique. De l'Afrique, mais c'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau, mais mon pays est plus beau. Ah oui. Ah, mon pays, il faut venir visiter. Si vous venez, nous allons bien vous recevoir. Ah oui, d'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci. Je vous en prie. Et vous? Il est aussi avec moi. Ah oui, d'accord. RDC, Laura Macasse. Voilà, merci.